Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 6e épisode de Démystifier la banque, la série de vidéos qui vous dévoile l'univers du secteur bancaire. Pour rappel, au 5e épisode, j'avais éclairé sur la banque d'affaires et la banque d'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e type de banque lorsqu'on les classe selon leurs activités. Il s'agit de la banque coopérative. La banque coopérative est un type de banque qui se distingue par sa nature démocratique et sa vocation sociale. Contrairement aux banques traditionnelles, dont l'objectif principal est la maximisation des profits, les banques coopératives sont fondées sur des principes de coopération, de solidarité et de responsabilité. Elles ont pour mission de servir les intérêts de leurs membres et de la collectivité dans son ensemble, plutôt que de se concentrer uniquement sur les intérêts des actionnaires. Quels sont les principes de la banque coopérative? La banque coopérative repose sur un ensemble de principes clés qui guident son fonctionnement. L'un de ces principes est 1. L'adhésion volontaire et ouverte, ce qui signifie que toute personne ou entité partageant les valeurs et les objectifs de la coopérative peut devenir membre. 2. Un autre principe essentiel est la gestion démocratique par les membres, garantissant ainsi que chaque membre dispose d'une voix égale dans la prise de décision, indépendamment de la taille de son investissement. Cela, bien sûr, favorise la participation active de tous les membres et renforce leur sentiment d'appartenance à la coopérative. Un troisième principe est la participation économique des membres. Les membres contribuent au capital de la coopérative et partagent ainsi les risques et les bénéfices de manière équitable. Contrairement aux banques traditionnelles, où les bénéfices sont souvent distribués aux actionnaires externes, les banques coopératives réinvestissent les bénéfices dans la banque ou bien sûr les distribuent aux membres sous forme de dividendes. L'autonomie et l'indépendance sont aussi des principes essentiels qui garantissent que la banque coopérative peut prendre des décisions en fonction de l'intérêt des membres et de la collectivité, plutôt que d'être soumise à des pressions externes. De plus, l'éducation et l'information sont des composantes importantes de fonctionnement des banques coopératives. Elles visent à renforcer les connaissances financières des membres et à promouvoir une gestion saine et responsable des ressources. Enfin, la coopération entre les différentes coopératives est un principe qui encourage la solidarité et la collaboration entre les entités coopératives. Cela permet de renforcer leur influence collective et de favoriser le développement d'un système financier coopératif plus large. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne la banque coopérative. Dans une banque coopérative, les clients sont également les propriétaires. Comme dit plus haut, chaque client ou membre dispose d'une voix égale dans la prise de décision, indépendamment du montant de son capital investi. Cela garantit que les décisions prises au sein de la banque reflètent les intérêts et les besoins de tous les membres plutôt que ceux d'une minorité privilégiée. Les banques coopératives offrent une large gamme de services financiers similaires à ceux des banques traditionnelles, tels que les comptes courants, les prêts, les cartes de crédit, les services d'investissement, etc. Cependant, leur approche est souvent plus axée sur les besoins des membres et de la collectivité. Par exemple, les banques coopératives ont souvent une vocation locale et cherchent à soutenir le développement économique de leur communauté en finançant des projets locaux et des petites entreprises. Quels sont alors les avantages de la banque coopérative? On peut dire que la banque coopérative présente de nombreux avantages par rapport aux banques traditionnelles. Tout d'abord, elle favorise la participation démocratique des membres. Donc chaque membre a une voix égale